Bonjour à tous, profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à liker, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter de cette histoire. Amira ajusta la sangle de son sac à dos alors qu'elle s'approchait de la porte d'embarquement, sa respiration courte mais régulière. Une légère bruine flottait dans l'air de Lagos, mais à l'intérieur du terminal, l'activité régnait en maître. Dans la jeune vingtaine et vêtue modestement d'un jean en dénime foncé et d'un simple chemisier blanc, Amira ressemblait à n'importe quelle autre passagère de la classe économique. Pourtant, sous son calme apparent, une tension familière pulsait, une tension qu'elle n'avait pas ressentie depuis le jour où elle et Nathan avaient rompu, il y a 2 ans. Elle glissa sa carte d'embarquement sur le comptoir à l'hôtesse, qui y jeta à peine un coup d'œil, son expression pratiquement ennuyée. « Merci, madame, dit l'hôtesse, les yeux rivés sur son téléphone. Amira hocha la tête, se dirigeant vers la passerelle d'embarquement. Juste au moment où elle tournait le coin, une voix, cinglante et dédaigneuse, déchira le bruit ambiant. « Amira ? C'est bien toi. » C'était la voix de Lila, mélodique mais moqueuse. Amira se figea. Quelques pas devant, Nathan se tenait à côté de Lila, ses lunettes de soleil de créateur sombre poussées à mi-chemin sur son front, sa nouvelle amante drapée dans une robe d'été rose vif. Lila tenait son téléphone à la main, l'écran incliné pour montrer le visage d'Amira. Un léger rire de leur part attira les regards de la foule curieuse. Nathan se pencha, feignant la surprise. Toujours en classe éco. Je suppose qu'il y a des choses qui ne changent jamais. Il eut un sourire narquois, la voix assez forte pour que les passagers à proximité puissent l'entendre. Lila gloussa. Vraiment ? Je ne peux pas imaginer pourquoi tu ne prendrais pas une surclassement. Ce n'est que quelques milliers de plus. Le cœur d'Amira se serra, elle sentit tous les yeux se tourner vers elle, certains la plaignant, d'autres amusés. Des montagnes de honte s'élevèrent dans sa poitrine, chaque souvenir de la cruauté de Nathan revenant en couleur. Mais de quelque part, au plus profond de sa poitrine, vint une certaine fermeté. Elle se redressa, haussa les épaules et offrit un sourire poli et mesuré. Elle ne parla pas. Au lieu de cela, elle se décala sur le côté et les dépassa, ignorant leur rire. Derrière elle, la porte d'embarquement se ferma. Alors qu'elle passait pour monter dans l'avion, elle aperçut un soupçon de nausée sur le visage de Lila, une contraction presque imperceptible. Une fois à l'intérieur de la cabine, Amira s'assit au siège 24C, un siège côté couloir en classe économique. La lumière fluorescente du plafond projetait des ombres dures sur la tapisserie grise. Elle boucla sa ceinture de sécurité, respirant lentement, se rappelant que ce voyage était plus qu'un simple vol. C'était un test. Quelque part, caché derrière la réputation brillante de Sky Air, se trouvait l'héritage de sa famille. Quelque chose pour lequel ils avaient travaillé tranquillement, délibérément. Et bientôt, Nathan et Lila découvriraient comment le pouvoir pouvait être manié sans s'en vanter. Alors que les portes de l'avion se scellaient et que les moteurs rugissaient, Amira appuya sa tête contre l'appui-tête, fermant les yeux un instant. Le souvenir de leur rupture publique repassa de façon très claire. Il y a 2 ans, Nathan avait mis fin à leur relation de 4 ans avec une efficacité brutale. Il l'avait fait devant une foule au bar sur le toit où ils avaient célébré sa remise de diplôme universitaire. Il avait levé son verre, un sourire suffisant sur ses lèvres. « J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon ambition », avait-il proclamé. « Je ne peux pas être avec quelqu'un qui va rester à Lagos pour toujours, quelqu'un qui ne comprend pas ma vision. » Il la pointa du doigt, sa voix dégoulinant de dédain. « Tu es trop simple, Amira. Trop peu inspirante. » La conversation autour d'eux avait bégayé, les verres s'étaient figés dans les airs. Lila, qui traînait à proximité en tant qu'aspirante influenceuse, s'était penchée sur son épaule et avait murmuré quelque chose. Amira n'a jamais su quoi exactement, mais ses lèvres s'étaient courbées en un parfait ricanement alors qu'elle rejoignait la réaction d'Amira était simple. Elle s'en alla. Des larmes lui avaient piqué les yeux, mais elle avait refusé de lui donner la satisfaction de la voir s'effondrer. Au lieu de cela, elle avait emballé le peu de bien qu'elle avait à Lagos, loué un petit studio et s'était plongée dans l'héritage de son défunt père. L'importante participation de sa famille dans Sky Air, un fait qu'elle avait gardé secret pour Nathan et Lila. Le deuil et le but étaient devenus ses doubles compagnons. 2 ans plus tard, elle regardait par le petit hublot de l'avion le ciel gris, se souvenant de la douleur vive de l'humiliation, des regards hostiles et subtils des passants,
des gloussements étouffés alors qu'elle traversait la pièce. À l'époque, elle se sentait petite. Aujourd'hui, elle ressentait quelque chose de complètement différent, une lueur d'anticipation. Son père était décédé 6 mois plus tôt. Elle avait hérité de ses parts, mais les avait gardées secrètes. Elle avait l'intention de les garder secrètes, pour l'instant. Alors que l'avion montait, Amira prit une grande inspiration. Le passé était révolu, mais aujourd'hui, cela ressemblait au début de quelque chose de totalement nouveau. 30 minutes après le début du vol, le signal de la ceinture de sécurité s'éteignit. Amira ferma les yeux un instant, se concentrant sur le bourdonnement du moteur. Son téléphone vibra dans son sac à main. Elle le sortit, déverrouillant son écran avec une efficacité aguerrie. Le dernier TikTok de Lila était déjà en vogue. Un plan granuleux, filmé d'en bas, de Nathan et Lila se prélassant en première classe, la cabine teintée par les lumières de lecture ambrées. Mesdames, ne soyez jamais aussi fauchées, lisait la légende de Lila. Leçon, visez toujours la première classe. Pauvre de toi si tu es toujours coincé en classe éco comme celle-ci, le plan filmait, immortalisant le visage d'Amira encadré par une série d'émojis rieurs. Quelques commentaires en dessous, ah, il s'est enfin débarrassé de son ex entravé. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement arrêté de voler? Et, elle a besoin de surclasser sa vie, n'est-ce pas? La colère clignota brièvement dans les yeux d'Amira. Mais elle ne céda pas. Au lieu de cela, elle transféra la vidéo à son assistante, Kémy, avec un seul message. Découvre quel deals Lila a en attente, surtout avec Skyer. Kémy était une vieille amie de la famille et, plus important encore, elle était minutieuse. En 20 minutes, Amira avait un dossier sur son téléphone. Lila, de son vrai nom Zara Okwa, avait récemment signé un accord provisoire avec Skyer pour promouvoir le nouveau programme d'influenceurs de la compagnie aérienne. Le dossier montrait un contrat non signé, des directives de marque et une liste de livrables qu'elle devait produire, si elle voulait l'argent. Les lèvres d'Amira se courbèrent en un petit sourire satisfait. Elle glissa son téléphone dans sa poche juste au moment où l'hôtesse de l'air, une femme plus âgée nommée Madame Oladuni, passait. Madame Oladuni s'approcha tranquillement. Mademoiselle Arlo, dit-elle doucement. Je suis tellement désolée que vous ayez dû voir ça. Amira cligna des yeux. Désolée que j'ai dû voir quoi, demanda-t-elle, jouant la prude. Madame Oladuni regarda autour d'elle, baissant la voix. Cette vidéo que Lila a enregistrée. Je ne sais pas pourquoi ils sont si cruels. Elle s'interrompit, l'inquiétude gravée dans ses yeux sombres. Amira hocha la tête. Merci ma. Mais ça va. Elle sourit poliment. Profitez du reste de votre vol. Alors que Madame Oladuni se retirait pour s'occuper d'un autre passager, Amira se pencha en arrière, laissant la chaleur du contrôle l'envahir. Elle savait ce qui devait être fait. La réunion du conseil d'administration, les frappes silencieuses stratégiques. Ce ne serait pas mesquin. Ce serait précis. L'aéroport de Lagos bourdonnait d'activité alors que les passagers débarquaient. Amira, cependant, ne récupéra pas ses bagages comme elle le ferait normalement. Au lieu de cela, elle fut accueillie par 2 membres du personnel de Skyer en uniforme à la passerelle d'embarquement. L'une était une grande femme nommée Ada, la responsable des opérations aéroportuaires, et l'autre était un jeune homme, Tabena, un assistant enthousiaste et désireux de faire plaisir. Ils marchaient côte à côte, l'encadrant alors qu'elle portait son sac à dos et une mince valise à roulettes. Mademoiselle Arlo, dit Tabena avec une admiration sincère, sa voix à peine contenue. Heureux de vous voir voler avec nous aujourd'hui. Ada offrit un hochement de tête courtois. Nous avons entendu parler de l'incident. Je m'excuse au nom de tout le monde. Il y avait une familiarité chaleureuse dans le ton d'Ada, mais un soupçon de surprise traversa le visage d'Amira. Il savait qui elle était. Amira offrit un petit sourire. Je voulais voir les choses par moi-même, répondit-elle calmement. Il est important de connaître l'expérience de chaque passager. Alors qu'ils se déplaçaient dans les couloirs de l'aéroport, ils passèrent devant des écrans de surveillance qui affichaient des instantanés des séquences d'embarquement. Là, en résolution nette, Nathan et Lila riaient d'elle alors qu'elle montait. Elle s'arrêta, son doigt traçant le verre de l'écran. Identifiez-les, murmura-t-elle à Ada. Pas de manière punitive, juste poliment. Je veux qu'ils soient reconnus par notre personnel. Ada haussa un sourcil. Bien sûr, mademoiselle Arlo. Les yeux de Tabena s'écarquillèrent.
Vous voulez que nous les identifions? Amira se tourna vers lui. Oui. Je veux qu'ils soient traités comme n'importe quel autre passager. Pas d'avantages supplémentaires, pas de traitement préférentiel. Elle regarda la couleur s'estomper légèrement des joues de Tabena. Quelques instants plus tard, ils la conduisirent par une sortie réservée au personnel. Alors qu'elle montait dans le véhicule privé de Skier qui l'attendait à l'extérieur, Amira sentit la brise fraîche soulever ses cheveux. Elle se glissa sur le siège arrière, en face d'Ada, qui lui tendit une petite tablette. Voici les journaux de passagers récents, expliqua Ada. Nathan et Zaralila sont sur le vol de cet après-midi pour Accra. Nous nous assurons qu'ils sont servis exactement comme le stipule la politique. Amira hocha la tête, fermant brièvement les yeux. Un faible sentiment de vengeance bourdonna sous son calme. Au moment où Amira atteignit le siège social étincelant de Skier, le soleil de l'après-midi avait réchauffé la façade orange brûlée. Son assistante Kémy la salua à l'entrée. Une tablette à la main. Mademoiselle Arlo, le contrat de marque de Lila a été annulé. Le visage normalement posé de Kémy portait un sourire satisfait. Skier a décidé qu'il ne serait pas judicieux de s'associer à quelqu'un qui humilie publiquement ses passagers. Amira inclina la tête, sirotant de l'eau en bouteille qu'Ada lui avait fournie. Excellent. Assurez-vous que la clause du contrat est citée. L'équipe de la marque doit justifier par écrit pourquoi l'accord a été annulé. Kémy hocha la tête et tapota sur sa tablette. Ils montèrent dans l'ascenseur privé qui les emmena au dernier étage. La salle de réunion. À l'intérieur, la table en acajou poli reflétait la lumière de la fin d'après-midi qui filtrait par les fenêtres allant du sol au plafond. Autour d'elle étaient assis les membres du conseil d'administration de Skier, des vétérans en costumes impeccables, leurs expressions respectueuses lorsqu'Amira entra. Elle prit place à la tête, s'assurant que personne ne puisse voir son visage, juste sa silhouette contre le paysage urbain lumineux. « Bonjour », salua-t-elle de sa voix mesurée et confiante. « Je veux discuter de l'image publique de notre entreprise et de l'égalité des passagers. » Il a été porté à mon attention que, elle marqua une pause délibérée, l'une de nos partenaires aériennes, l'influenceuse Zara Okoa, a publiquement ridiculisé un passager en plein vol. Le PDG, M. Adewa, se passa la main sur le visage. C'était un incident malheureux. Nous lui avons demandé de s'abstenir de mentionner le nom de Skier dans ses publications, mais cela était hors de notre contrôle. Le sourire d'Amira vacilla à peine. Compris. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'une publication. Il s'agit de la façon dont nous traitons chaque passager, quelle que soit la classe de billet. Je propose de mettre en œuvre un programme de formation obligatoire pour tout le personnel, en insistant sur le traitement non discriminatoire. Elle observa attentivement leur visage. Un membre du conseil d'administration chevronné, Madame Chukwu, intervint. Je pense que c'est une idée admirable. Cela pourrait créer un précédent. Un autre, Monsieur Salazu, ajusta ses lunettes. Mais Lila ne va-t-elle pas faire des histoires? Elle nous dézingue déjà sur Instagram Live. Amira croisa les mains. Laissez-la faire. Le contrat est nul. Notre position est sans ambiguïté. Nous ne cautionnons pas le dénigrement. Et à l'avenir, toute relation avec un influenceur inclura une clause interdisant le dénigrement de nos passagers. Il y eut un murmure d'assentiment. Au fur et à mesure que la réunion avançait, Amira ajouta des détails. Des modules de formation ciblés sur les préjugés, des enquêtes de satisfaction des passagers repensées pour saisir les perceptions de la dignité et une ligne d'assistance téléphonique anonyme pour signaler les mauvais traitements en vol. À la fin, le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité ces propositions. Une fois la pièce vidée, Kémy s'approcha. « Vous avez bien géré ça, dit-elle doucement. Tesla serait fier. » Amira hocha la tête. Le poids de la responsabilité bourdonna dans sa poitrine. « Merci, mais ce n'est que la première étape. » Elle rassembla ses affaires, son esprit déjà en route pour le prochain mouvement. La nouvelle de l'annulation du contrat de Lila a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. En quelques heures, des captures d'écran de ces vidéos moqueuses ont circulé aux côtés de condamnations de la part des voyageurs. Nathan, pris entre deux feux, s'est empressé de défendre sa petite amie. Ses notifications LinkedIn ont explosé avec des messages de collègues de l'industrie. Beaucoup relatant des rumeurs sur l'humiliation d'un passager par sa fiancée. Désespéré, il chercha une nouvelle opportunité. Un poste d'analyste junior chez Delta Cargo Logistique, une entreprise partenaire de Skyer.
Le lendemain matin, le cousin d'Amira, AYO, un responsable du recrutement chez Delta Cargo, lui a transmis la candidature de Nathan avec une note. Je n'arrive pas à croire qu'il postule ici. On procède, ou? Amira lut le message en buvant son café du matin, la lumière dorée du jour filtrant à travers les fenêtres de son bureau. Elle fixa le nom de Nathan sur son écran. Des souvenirs de ses moqueries flottaient dans son esprit. Elle surligna son CV et le renvoya rapidement avec une note, rejetée. Nous avons assez de données sur son caractère. Ne pas interviewer. Quelques secondes plus tard, une réponse apparut. Compris. Amira expira, terminant son café. Des mots comme « risque de fuite » dansèrent dans son esprit. Nathan apprendrait bientôt que démanteler des ponts fermait des portes derrière lui. Pendant ce temps, Lila, désormais célèbre pour ses pitreries d'humiliation en vol, luttait pour trouver de nouveaux partenariats. Son nombre de followers sur YouTube et Instagram, autrefois florissant, a stagné. Les responsables de marque reculaient devant ces controverses. Tard un soir, Amira a fait défiler Twitter pour trouver le direct de Lila en plein effondrement, les yeux rouges, les cheveux ébouriffés, blâmant des femmes au pouvoir jalouses pour sa chute. Amira a mis son téléphone de côté, s'accordant un moment de satisfaction. Ce n'était pas de la joie devant leur misère. C'était plutôt la reconnaissance que la patience avait porté ses fruits. Le karma n'avait pas besoin de force. Il se nourrissait d'intégrité. Elle a tapé une note rapide à Kémy. Assurez-vous qu'AO annule toute future considération de Nathan. Double vérification. Kémy a répondu instantanément. Oui, madame. Alors que le soleil du matin éclairait la ville, Amira se tenait près de sa fenêtre, regardant les avions rouler au loin. Quelque chose dans sa poitrine se déplia, froid et aigu. L'amour qui l'avait autrefois blessée avait été remplacé par la détermination. Elle n'était plus la passagère de la classe économique dont tout le monde parlait. Elle était une force agissant tranquillement, et depuis les coulisses, elle prouverait que le silence pouvait être l'arme la plus mortelle de toutes. 2 semaines plus tard, Amira se préparait pour un voyage d'affaires à Nairobi. Elle emballa stratégiquement, des tenues simples mais élégantes, un blazer ajusté sur un pantalon en lin, avec de modestes boucles d'oreilles en argent. À dessein, elle a réservé un billet en première classe, mais le nom sur la réservation était « Mademoiselle Harlow », ne laissant aucun indice sur son identité. Elle voulait voir de première main comment les perceptions façonnaient la réalité. Au salon Silk Corp, une enseigne dorée accueillait « Mademoiselle Harlow » en écriture cursive spacieuse. Le personnel du salon lui offrit du champagne sans qu'elle le demande. Elle s'installa, sentant la chaise en velours moelleux étreindre son dos. Une hôtesse de l'air nommée Esther s'approcha. « Bon après-midi, Mademoiselle Harlow. Vos rafraîchissements sont prêts. Y aura-t-il autre chose ?» La voix d'Esther portait une chaleur déférente, totalement différente de l'accueil sec de la classe économique qu'elle avait reçu il y a 2 semaines. Amira sirota son vin mousseux, observant la déférence sincère d'Esther. Elle demanda tranquillement, « Dites-moi Esther, que ressentez-vous lorsque vous accueillez des passagers de première classe ?» Esther hésita, faisant tournoyer le verre de vin. « C'est différent, » admit-elle. « J'ai l'impression d'offrir un cadeau, comme s'ils étaient importants. Cela change la façon dont nous nous comportons. » Amira hocha la tête pensivement, les yeux fixés sur le soleil couchant au-delà de la fenêtre. Plus tard, en montant dans l'avion, elle traversa la cabine, inaperçue. Une fois assise, elle murmura dans son téléphone, commençait à rédiger le protocole de formation sur l'équité. Elle réfléchit à la façon dont le monde semblait si différent juste de l'autre côté de ce rideau. Au lieu de dominer le personnel, elle réalisa que le pouvoir devait être utilisé pour élever les autres. Alors que l'avion roulait sur la piste, son esprit s'emballa. Elle imaginait un avenir où chaque passager, quel que soit le siège qu'il occupait, était traité avec une dignité égale. Elle avait déjà rédigé un plan, des cours sur les préjugés inconscients, des ateliers d'empathie, des rotations de postes qui permettaient aux cadres supérieurs de passer une semaine en classe économique. Chaque idée lui semblait être une étape nécessaire. Lorsque la voix du capitaine crépita sur le haut-parleur, souhaitant la bienvenue aux passagers à bord et annonçant leur route vers Nairobi, Amira ferma brièvement les yeux. Le faible bourdonnement des moteurs ressemblait à une promesse. Elle allait transformer la compagnie aérienne de l'intérieur. L'illusion du pouvoir de la première classe était tentante, mais elle voyait un plus grand défi dans la refonte de la culture d'entreprise, afin que chaque détenteur de billets économiques soit libéré de la honte.
De retour à Lagos, la nouvelle de l'influence discrète d'Amira a fuité dans les cercles sociaux. Un soir, alors qu'elle terminait son travail au bureau, son téléphone a sonné avec un message direct de Lila. « Amira, je viens d'apprendre qui tu es vraiment. Je ne savais vraiment pas que tu faisais partie de la famille Arlo. Si je t'ai offensé, je suis désolé. Pouvons-nous parler ?» Amira fixa le message, son cœur papillonnant d'une manière qu'il n'avait pas eue depuis ses premiers jours avec Nathan. Elle pouvait presque sentir l'odeur de la bougie bon marché qu'il partageait autrefois dans son appartement de célibataire, le faible arôme de bois de santal qui semblait maintenant empoisonné par la trahison. Elle a tapé une réponse. Puis l'a effacée. Finalement, elle a écrit. Amira. Je ne suis pas intéressé par la discussion. Laisse-la tranquille. Quelques instants plus tard, l'email de Nathan a sonné dans sa boîte de réception. Sujet. Tu me manques. Corps. Amira. S'il te plaît, lis ceci. J'ai été un idiot. Je n'aurais pas dû me moquer de toi. Ce que nous avions me manque. Rencontrons-nous. Le pouls d'Amira s'accéléra, des souvenirs tourbillonnant dans son esprit, les rires qu'il partageait autrefois, les baisers insouciants lors des nuits chaudes de Lagos. Mais chaque scène clignotait à côté de son arrogance et de sa cruauté. Elle lut l'email 2 fois. Puis tapota sur « Archivé ». Pas de réponse. Son assistante Kémy regarda Amira poser son téléphone. « Ça va ?» demanda Kémy. Les épaules d'Amira s'affaissèrent. Non pas dans la confusion, mais dans une résolution lasse. La clôture, c'est dire à quelqu'un qu'il ne détermine plus votre paix, dit-elle doucement. Je pardonne à Nathan et Lila. Mais je ne leur parle pas, Kémy hocha la tête. Tu as raison. Leur réaction parlera d'elle-même. Amira a ramassé ses notes pour la prochaine proposition de conseil. Le silence, elle réalisa, n'était pas un abandon, c'était une force. Et dans ce silence, elle se sentait plus puissante que n'importe quelle confrontation publique n'aurait pu la rendre. 2 mois après le début de sa croisade silencieuse, Amira a reçu une invitation formelle à rejoindre le conseil d'administration de Sky Air en tant que présidente du comité de la diversité et de l'inclusion. Elle arriva au siège de Sky Air dans un costume pantalon gris anthracite élégant, ses cheveux tirés en un chignon strict. La salle de réunion, avec ses hauts plafonds et ses panoramas sur le littoral étincelant de Lagos, semblait grandiose mais familière. Elle se glissa dans sa nouvelle position à la tête de la table, remarquant les cadres échangeant des regards respectueux. Monsieur Adewa s'éclaircit la gorge. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir officiellement Mademoiselle Arlo en tant que présidente de notre comité de la diversité et de l'inclusion. Il fit un geste vers elle, et une vague d'applaudissements polis suivit. Amira, voudriez-vous dire quelques mots? Amira se pencha en avant. Merci. Je crois que la dignité ne devrait pas être un luxe. Cela devrait être une garantie. Sa voix était calme, inébranlable. Elle continua, j'ai personnellement expérimenté à quel point les suppositions basées sur la classe de siège peuvent avoir un impact sur le moral et la fidélité des clients. Mon objectif est de m'assurer que chaque passager, qu'il soit à la rangée 3 ou 30, se sente important. À ceux des membres du personnel qui se joignent à moi, sachez ceci, l'empathie n'est pas un trait, c'est une responsabilité. Des têtes hochèrent. L'un des agents de bord senior, le capitaine Bamadil, leva la main. Mademoiselle Arlo, comment commençons-nous à changer les attitudes du personnel chevronné qui s'est habitué à s'occuper principalement des clients premium? Amira marqua une pause. En reconnaissant que chacun joue un rôle. Nous commençons par des ateliers, des simulations qui nous mettent à la place les uns des autres. Demandez aux pilotes de passer du temps à servir les passagers de la classe économique. Demandez aux cadres de passer une journée complète en tant qu'agent d'enregistrement. L'empathie grandit lorsque nous vivons l'expérience d'un autre, ne serait-ce que brièvement. Les membres du conseil échangèrent des regards impressionnés. Madame Chukwu griffonna des notes. M. Salisu offrit un petit sourire d'approbation. Kémy, assise tranquillement dans le coin, fit un pouce levé à Amira. Alors que la réunion se concluait, Amira rassembla ses papiers. Monsieur Adewa s'approcha, lui serrant fermement la main. Votre leadership a déjà un impact, dit-il doucement. Sky Air sera plus forte grâce à vous. Amira sourit, bien qu'en interne elle réfléchisse que la vraie force venait des changements discrets qu'elle cultivait. Graduels, subtils,
invisible pour le reste du monde, mais immense en conséquence. Au chapitre 10, le monde de Zara, Lila, Okoye avait commencé à s'effondrer. Ces histoires Instagram, autrefois une cascade de brunch glamour et de voyages sponsorisés, étaient désormais gelées, abandonnées. Les responsables de marque ont dénoncé en privé son comportement public. Nous ne pouvons pas nous associer à une marque qui dénigre les clients de ses propres partenaires. Les médias fouillèrent dans ses anciennes interviews, soulignant son manque d'empathie envers les gens ordinaires. Un soir d'août, Amira, prenant une rare pause, fit défiler les réseaux sociaux dans le salon de Sky Air. Elle est tombée sur un hashtag à la mode. Zara la moqueuse. Des captures d'écran des vidéos de Lila en plein vol se mêlaient à des rages de fans en colère. Elle est dégoûtante. Apprenez les bonnes manières à vos enfants, Zara. Ne soutenez pas les harceleurs. Soudain, un direct est apparu sur son flux. Le visage de Lila, maculé de rouge à lèvres et de larmes, remplissait l'écran. Elle sanglotait dans un microphone rose fluo, « Il m'attaque injustement. J'étais juste en train de m'amuser. Pourquoi sont-ils si méchants ?» Les commentaires défilaient sans pitié. Tu l'as cherché. Adieu, Zara. Tu as eu ta chance. Amira a regardé tranquillement. Une pointe d'empathie a vacillé, elle s'est souvenue à quel point la vie pouvait sembler cruelle, à quelle vitesse l'opinion publique pouvait se retourner. Mais elle s'est aussi souvenue de la facilité avec laquelle Lila avait autrefois manié la cruauté. Alors que le direct se terminait par un bug, Amira a éteint son téléphone et s'est levée pour partir. C'est fait, a-t-elle murmuré. Son monde a changé. Pendant ce temps, Nathan, désespéré de retrouver de la pertinence, a lancé un blog de voyage. Son premier épisode le montrait en train de siroter un café glacé dans un café branché alors qu'il parlait avec enthousiasme de surmonter les obstacles. Les commentaires ont immédiatement souligné son passé. N'était-ce pas le gars qui s'est moqué d'Amira? Aucune chance que je te suive. Son nombre d'abonnés a stagné en dessous de 1000. Dans les événements de réseautage discrets, des chuchotements sur la fille qu'il avait autrefois humiliée le suivaient comme un fantôme. De retour à son bureau, Amira soupira, réfléchissant à la nature de la chute. Ce n'était pas entre ses mains de les écraser. Le sentiment public, une fois éveillé, pouvait servir de propre jugement. Elle a tapoté son stylo sur son carnet. Son prochain chapitre de travail l'attendait. Orienter le récit de Sky Air de l'intérieur, en veillant à ce qu'aucun autre passager n'ait à subir ce qu'elle avait subi. Lors d'un vol en milieu de semaine vers Nairobi, un voyage organisé pour qu'elle consulte les partenaires kényans de Sky Air, Amira s'est retrouvée assise à côté d'une adolescente dans le siège côté couloir. La fille serrait sa carte d'embarquement et tripotait une petite valise qui tremblait à ses côtés. Amira reconnut la même incertitude, la même excitation instable qu'elle avait ressentie avant son premier voyage seule en tant que boursière il y a des années. « Est-ce votre premier vol en solo ?» demanda Amira d'un ton doux, se penchant vers la fille. La fille leva les yeux, surprise, la présence d'Amira dégageait une autorité calme. « Oui, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je m'appelle Ruth. » Elle passa une main dans ses cheveux tressés. « Je m'appelle Amira, » répondit-elle, tendant la main. Les yeux de Ruth s'écarquillèrent alors qu'elle réalisait qui était assise à côté d'elle. « Je ne veux pas vous déranger. » « Non, » dit doucement Amira. « Laissez-moi vous aider. Montrez-moi votre carte d'embarquement. » Ruth la lui tendit, et Amira hocha la tête. Elle remarqua l'itinéraire, un vol de correspondance pour Nairobi, puis pour Mombasa. « Vous rentrez chez vous ?» demanda Amira. « En quelque sorte, » dit Ruth. « J'ai postulé au programme de formation de pilote de Sky Air. Ils m'ont invité pour l'orientation demain. » Elle expira, fermant les yeux. « Mais je ne suis pas sûre d'être assez bonne. » Un tremblement hésitant se glissa dans sa voix. Le cœur d'Amira se serra. Elle avait entendu cette insécurité si souvent, surtout chez les femmes qui visaient haut. « Écoutez-moi, » dit-elle fermement. « Les rêves ne jugent pas votre origine. S'ils ont vu du potentiel en vous, c'est parce que vous méritez d'être là. » Ruth cligna des yeux, la gratitude et l'incrédulité se mêlant à son expression. Alors que l'avion montait, Amira demanda, « Connaissez-vous un pilote du nom de Capitaine O'Day ?» Ruth secoua la tête. Amira sourit. « Il est l'un des meilleurs. Je lui enverrai une note, il pourra vous encadrer pendant l'orientation. » La mâchoire de Ruth tomba. « Pourquoi m'aideriez-vous » murmura-t-elle.
Amira se pencha, fixant le regard de Ruth. Peut-être parce que quelqu'un m'a aidé une fois, et parce que je crois qu'il faut rendre l'appareil. À ce moment-là, le signal de la ceinture de sécurité s'est éteint, et les passagers autour d'eux se sont étirés et ont rassemblé leurs affaires. Mais pour Amira et Ruth, le temps semblait suspendu. Une camaraderie subtile a fleuri dans les limites étroites de la cabine. Preuve que l'influence, même lorsqu'elle n'est pas annoncée, pouvait transformer des vies. De retour à Lagos, Nathan sentit les murs se refermer. Il passait ses journées à courir après les refus, les emails froids des recruteurs, les appels téléphoniques secs des services des ressources humaines et la douleur persistante des chuchotements de collègues dans son dos. Il a acheté un nouveau costume, a essayé des sourires d'entraînement, mais le fardeau de son passé, se moquant de la fille de la classe économique d'une milliardaire oubliée, pesait lourdement sur lui. Un soir, il était affalé dans un café du centre-ville. La vapeur de son café montait en volutes parfumées. Lila était assise en face de lui, son mascara d'influenceuse taché de larmes. « Nathan, tu ne peux pas continuer à me blâmer, » s'écria-t-elle. « Ils ont annulé mon parrainage à Dubaï. Personne ne veut de moi maintenant. » Elle fouilla dans son sac à main pastel et sortit son téléphone. « Tu vois ? Il me déchire en ligne. » Elle a fait défiler, tombant sur un TikTok viral qui rappelait aux téléspectateurs sa vidéo moqueuse. Les commentaires défilaient, « Le karma est une salope. » Elle l'a bien cherché. Nathan se frotta les tempes. « Je ne sais plus, » a-t-il admis, la voix épaisse. « Je pensais que l'argent était tout, Lila. Mais maintenant, tout est parti. » Il regarda par la fenêtre, les néons clignotant sur son reflet. Il appuya ses doigts sur ses yeux, essayant d'éclaircir le brouillard. Le visage de Lila s'adoucit. « Peut-être que nous recommençons à zéro, » a-t-elle suggéré, bien que le désespoir tremblait dans ses mots. « Il y a une nouvelle société d'investissement à Dubaï. Je peux me proposer là-bas, peut-être qu'ils me prendront. » Elle semblait pleine d'espoir. Nathan força un hochement de tête. « Faisons-le. » Mais au fil des semaines, les opportunités s'éloignaient. Personne ne faisait confiance à la marque de Lila après la campagne de dénigrement. Le réseau de Nathan s'est évaporé. Lors des événements sociaux, des chuchotements le suivaient. C'est le gars qui a humilié la fille du PDG. Il a essayé d'assister à des petits déjeuners de réseautage, mais quand il s'est présenté, les hochements de tête polis se sont brusquement arrêtés. Il a vite réalisé que la reconstruction à partir de ce seuil était impossible. Pendant ce temps, Amira est restée en contact avec Ruth. L'orientation de la jeune fille en tant que pilote stagiaire a commencé cette semaine-là. La note anonyme d'Amira avait mis Ruth en contact avec le capitaine Audet, qui est devenu son guide. Lorsqu'Amira a vu la première vidéo de test sur simulateur de vol de Ruth, elle a souri pour elle-même. Ses interventions privées portaient leurs fruits. Elle ferma son ordinateur portable et se prépara pour une autre soirée silencieuse de stratégie. Chaque fois que Nathan et Lila vacillaient, elle se le rappelait. L'héritage de son père ne serait pas déraillé par une cruauté mesquine. Une quinzaine de jours plus tard, Amira a reçu une élégante enveloppe portant l'insigne de l'association Women in Aviation Africa. À l'intérieur se trouvait une invitation manuscrite, une demande formelle pour sa présence en tant que bienfaitrice honorée à leur gala annuel à Nairobi. Elle a enfilé une robe fourreau bleu nuit, simple mais chic, et est montée à bord d'un vol affrété de fin de soirée. Cette fois, son nom sur le manifeste était Amira H, laissant suffisamment d'ambiguïté pour préserver sa vie privée, elle voulait y assister sans le flash de la célébrité. Le lieu du gala était une grande salle de bal d'hôtel avec des plafonds voûtés et des lustres en cristal qui projetaient une douce luminescence. Des rangées de tables rondes drapées de lin ivoire entouraient une piste de danse polie. Des femmes en costumes ajustés et en coiffes élaborées se mêlaient, riant, sirotant du champagne et échangeant des histoires de difficultés surmontées. Amira est entrée tranquillement, escortée par un membre du conseil d'administration de Women in Aviation, qu'elle avait rencontré lors de son voyage à Nairobi. Ils l'ont guidée vers une table près de la scène, où elle s'est assise et a observé, absorbant la chaleur et le but de la foule. Alors que le maître de cérémonie montait sur scène, une pilote énergique du nom de Capitaine Zénab, sa voix résonna, « Ce soir, nous honorons notre bienfaitrice anonyme pour sa généreuse contribution au fonds de bourse d'études de l'association Women in Aviation Africa. » Un silence tomba dans la pièce. Le public scannait ses tables, curieux. Des têtes de femmes se chuchotaient. Qui cela peut-il être? Ce doit être une personnalité.
Amira sentit son rythme cardiaque s'accélérer alors que le capitaine Zainab prenait le micro. Grâce à ce soutien de la donatrice, nous sommes en mesure de sélectionner 5 autres jeunes femmes issues de milieux défavorisés pour se former en tant que pilotes et ingénieurs. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir notre bienfaitrice. Les lumières s'éteignirent un instant, puis se concentrèrent sur Amira. Elle se leva, le souffle coupé alors que les applaudissements s'intensifiaient autour d'elle. Elle ne s'était pas attendue à cela. En marchant vers la scène, elle garda son regard droit, les yeux scintillants du public se reflétant. Lorsqu'elle atteignit le centre de la scène, le capitaine Zainab fit une légère révérence. Amira prit le microphone avec un calme gracieux qui la surprit elle-même. « Merci », commença-t-elle, la voix douce mais sonore. « Je n'ai jamais eu l'intention d'être un symbole. Je voulais simplement voir au-delà des uniformes. » Elle marqua une pause, balayant la foule du regard. Voler était autrefois un rêve que je pensais ne pas mériter. Mais chacun de nous mérite une chance, peu importe où nous nous asseyons, en classe économique ou en première classe, cela ne devrait jamais avoir d'importance. Ces mots résonnèrent, ponctués de hochements de tête et de larmes douces parmi ceux qui écoutaient. Un journaliste au premier rang prit des photos et enregistra son discours. Les directs des réseaux sociaux reprirent sa voix. La classe n'est pas là où vous vous asseyez, c'est la façon dont vous vous traitez les uns les autres. En quelques heures, le hashtag Femmes dans le ciel a commencé à devenir viral dans plusieurs médias africains. Amira s'éloigna du podium, ressentant un étrange mélange de vulnérabilité et de triomphe tranquille. Ce soir, son silence avait fait place à un message qui transcendait la vengeance mesquine. Elle avait donné de l'espoir. Dans les jours qui ont suivi le gala, l'histoire de la donatrice anonyme a dominé les gros titres de l'aviation. Des articles de blog ont loué sa grâce, des segments de télévision ont débattu de son identité et Twitter s'est enflammé avec des spéculations, elle doit être de la royauté. Certainement une célébrité. Je parie qu'elle est liée à Tesfaye Arlo. Un dimanche après-midi ensoleillé, Amira arriva dans un studio d'émission de petit-déjeuner télévisé à Nairobi. Elle a été présentée simplement comme « Mademoiselle Amira, notre mystérieuse philanthrope ». L'animateur, un journaliste chevronné avec une chaleur constante, l'a invitée sur le canapé. Une fois que les caméras ont tourné, l'animateur s'est penché en avant. « Mademoiselle Amira, voudriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de vous révéler maintenant ?» Amira ajusta le microphone clipsé à son revers. Elle se rappela le silence qui avait suivi son discours, le vide soudain où la spéculation avait régné. « Je ne cherchais pas l'attention », a-t-elle commencé. « J'ai donné parce que je crois qu'il faut aider les autres. Mais j'ai appris que l'anonymat ne peut cacher que si peu. Quand vous restez silencieux, la conversation est sur vous. Qui vous êtes. Quand vous parlez, elle devient sur ce que vous représentez. » Un clip de son discours de gala a été diffusé sur le grand écran derrière eux, sa voix stable. « Je ne m'attendais pas à ce que mon silence soit si bruyant. » L'animateur hocha la tête avec appréciation. « Vos mots ont déjà inspiré d'innombrables jeunes femmes. » Amira sourit. Elles méritent la chance de poursuivre leurs rêves. Je voulais juste leur rappeler qu'elles méritent cette chance. Elle marqua une pause. Et montrer au monde que la dignité n'est pas un luxe. C'est un droit fondamental. Lorsque l'émission a été diffusée en direct, les réseaux sociaux ont explosé. Le hashtag Amira Arlo a fait le buzz sur plusieurs continents. Les jeunes filles se taguaient mutuellement. Regardez sa grâce. C'est qui je veux être. Les influenceurs ont posté des clips. Voici à quoi ressemble le vrai pouvoir. Le commentaire a loué non pas sa richesse, mais son empathie. Dans les coulisses, Amira a ressenti un étrange calme l'envahir. La révélation n'était pas une question de vanité. Il s'agissait de changer le récit. Maintenant, le monde la voyait non pas comme une héritière vengeresse, mais comme une championne de l'équité. Alors qu'elle sortait du studio sous le soleil éclatant de l'Afrique de l'Est, Amira a réalisé que son but avait dépassé sa personne. L'héritage de son père vivait non seulement dans des certificats d'action, mais aussi dans le changement que ses actions avaient déclenché. Dans la semaine qui a suivi sa présentation publique, l'emploi du temps d'Amira était rempli de demandes d'interviews, des chaînes d'information internationales aux podcasts locaux. Au milieu de ses obligations, une invitation se démarqua, une interview approfondie sur une émission de radio populaire intitulée « Voices of Africa ». L'animateur, connu pour ses questions incisives et son style franc, a gardé le dernier segment pour un appel en direct du public.
Alors qu'Amira s'installait sur la chaise en face de l'animateur dans un studio sobre de Lagos, le microphone semblait être une extension de sa présence. Son histoire était maintenant tissée dans le tissu du continent. L'animateur demanda, « Amira, pardonnez-vous à Nathan et Lila pour la façon dont ils vous ont traité ?» Un silence tomba. Même les producteurs se sont penchés en avant. Amira prit une inspiration mesurée. Son esprit a dérivé vers l'email blessé de Nathan. « Je le mérite. » Elle se rappela le direct de Lila inondé de larmes. Elle a réfléchi au courage qu'il a fallu pour pardonner. « Oui. » dit-elle doucement, la voix claire. « Je leur pardonne. » Un frisson de surprise a parcouru le studio. « Mais le pardon ne signifie pas effacer le passé », a-t-elle poursuivi. « Le pardon est pour moi. C'est pour retrouver ma paix. Je pardonne parce que s'accrocher à la colère ne fait que me lier à une blessure qui ne me sert plus. » L'animateur hocha la tête solennellement. « Des mots puissants. » dit-il. « Et comment ce pardon vous a-t-il façonné ?» Amira marqua une pause. « Cela me rappelle que la véritable mesure de la force n'est pas de riposter bruyamment. C'est d'avancer avec grâce. Quand vous pardonnez, vous vous libérez d'être défini par les actions des autres. » Les lignes téléphoniques se sont allumées avec des appelants, beaucoup louant son calme. La voix d'une jeune femme trembla, « Amira, votre pardon m'a donné la force de quitter une relation abusive. » « Merci. » Amira sourit dans le microphone. « De rien. Rappelez-vous, vous ne devez votre douleur à personne. » Alors que l'émission se terminait, l'animateur se tourna vers elle une dernière fois. « Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à ceux qui se sont moqués de vous ?» Les yeux d'Amira se posèrent sur la fenêtre, où la lumière du soleil de la fin d'après-midi filtrait. « J'espère qu'ils ont appris que la cruauté est éphémère, mais que la gentillesse perdure. » Plus tard dans la soirée, perchée sur son balcon surplombant la ville, Amira a réfléchi au chemin parcouru, de la honte de la classe économique à l'influence dans la salle de réunion. Elle a reconnu que le pardon ne l'avait pas affaiblie, il avait aiguisé son but. Les cicatrices laissées par Nathan et Lila n'étaient pas des trophées, elles étaient des rappels d'où elle venait et de la hauteur à laquelle elle s'était élevée. Une douce brise agita le tissu de son foulard alors qu'elle se détournait des lumières de la ville. « Je pardonne », murmura-t-elle à la nuit. Et dans ce silence, elle se sentait complète, prête à avancer vers le lendemain avec un cœur allégé et un esprit indomptable. Le soleil du matin filtrait à travers les baies vitrées de la salle de réunion de Sky Air, projetant des rectangles dorés sur la table de conférence en acajou poli. Amira est arrivée à 9 heures précises, vêtue d'un tailleur pantalon gris tourterelle et de la confiance calme de quelqu'un en mission. Autour de la table, les chefs de département et les cadres supérieurs attendaient, sirotant du café et se jetant des regards furtifs. La pièce bourdonnait de murmures d'anticipation. Aujourd'hui, Amira allait dévoiler sa clause d'empathie, une politique conçue pour transformer la façon dont l'ensemble du personnel de Sky Air percevait et traitait les passagers, quelle que soit la classe de siège. Amira a tapoté sa tablette, affichant la diapositive d'ouverture, avec des lettres en gras indiquant « équité et empathie », chaque vol. Elle s'éclaircit la gorge, et le silence se fit. « Merci d'être venu », a-t-elle commencé, la voix stable. « Aujourd'hui, nous discutons d'un changement dans la culture de notre entreprise, un changement qui garantira que chaque passager se sente valorisé, de la rangée 1 à la rangée 40. » Un membre du conseil d'administration, M. Adioua, hocha la tête avec approbation. Il avait déjà assisté au premier pilote de formation à Lagos et savait à quel point cela pouvait être efficace. Amira a cliqué sur la diapositive suivante, une image en écran partagé montrant 2 passagers, un en première classe, un en classe économique. À gauche, le passager de première classe recevait du champagne à l'embarquement. À droite, le passager de la classe économique portait sa propre valise à roulettes dans l'allée. L'empathie n'est pas seulement un sentiment, a déclaré Amira, la voix résolue. C'est une responsabilité. Nous devons nous former à reconnaître que la dignité ne devrait pas être liée à un prix de billet. Un silence s'installa. À sa droite, le capitaine Bamadil leva la main. Mademoiselle Arlo, dit-il, nous avons vu la session pilote à Lagos. Mais certains membres de l'équipage estiment que la formation est condescendante, que l'on nous fait la leçon sur une étiquette que nous connaissons déjà. Amira a offert un petit sourire. Merci pour votre honnêteté, capitaine. Abordons cela. La formation à l'empathie ne consiste pas à vous dire comment faire votre travail. Il s'agit de partager des expériences afin que nous comprenions tous l'impact de nos actions,
aussi petite soit-elle. À Lagos, pendant le pilote, une hôtesse de l'air chevronnée, qui avait servi pendant plus de 20 ans, a passé une journée à traiter les bagages avec le personnel d'enregistrement de la classe économique. Elle est revenue en larmes, disant « Je n'avais jamais réalisé à quel point le stress et le jugement peuvent affecter la journée de quelqu'un. » Cette prise de conscience a changé toute son approche du service. Elle a tapoté sur une nouvelle diapositive montrant de vrais témoignages de membres du personnel qui ont participé au pilote. L'un d'eux lisait « Je pensais que la classe économique signifiait moins important. Maintenant, je vois tout le monde comme notre client d'abord, notre modèle ensuite. » Un autre disait « Passer une journée au service des bagages m'a donné un profond respect pour le personnel au sol. Je salue chaque personne avec un sourire maintenant. » Les murmures dans la pièce s'adoucirent. Amira a continué. Notre nouvelle politique comprendra 3 éléments de base. Des journées d'immersion obligatoires, où l'équipage et les cadres alternent différents postes. Des ateliers d'empathie animés par des professionnels qui nous guident à travers des scénarios de jeux de rôle et des boucles de rétroaction continues afin que nous mesurions nos progrès. Chaque agent de bord, agent de service à la clientèle et cadre passera au moins une semaine par trimestre dans un rôle en dehors de son domaine habituel. Une femme svelte en blazer impeccable, Madame Chukwu, directrice des ressources humaines, se pencha en avant. Amira, comment nous assurons-nous de l'adhésion? Certains pourraient voir cela comme un travail supplémentaire. Amira hocha la tête. En liant les repères d'empathie à nos mesures de performance, le succès de chaque département comprendra un examen à 360 degrés. La rétroaction des pairs, des subordonnés et même des passagers. Les sondages auprès des clients incluront désormais des questions d'équité. Vous êtes-vous senti respecté? Cette rétroaction sera publique. Lorsque nos évaluations de performance reflèteront les perceptions des passagers, l'empathie deviendra aussi critique que la ponctualité. Le PDG, M. Adewa, tapota son stylo pensivement. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons influencer le comportement. Si l'empathie devient une partie de notre ADN, elle se répercutera sur nos partenariats et notre image publique. Ce n'est pas seulement une politique, c'est une déclaration de qui nous sommes. Il se tourna vers le groupe. Engageons-nous. Des mains se levèrent autour de la pièce alors que les chefs de département exprimaient leur soutien, offrant des suggestions. Inclure un module de sensibilité interculturelle. S'associer avec des ONG pour organiser des séminaires sur l'empathie. Lancer un atelier pour les passagers en invitant de vrais commentaires. Amira sourit intérieurement. C'était exactement l'esprit de collaboration qu'elle avait espéré. En milieu de matinée, la salle de réunion bourdonnait d'une discussion pleine d'énergie. Amira a pris note de chaque suggestion, les intégrant mentalement dans le cadre final. Alors que la session se concluait, elle se leva, ramassant sa tablette. Merci à tous. C'est un début, notre voyage vers le fait de faire de Sky Air plus qu'une compagnie aérienne qui transporte des gens d'un point A à un point B. Nous serons une compagnie aérienne qui honore chaque être humain qui monte à bord. Des membres du personnel s'attardèrent pour lui serrer la main ou lui offrir un mot d'encouragement privé. Amira a reconnu chacun d'eux avec une gratitude tranquille, sachant que bâtir une empathie véritable n'était pas l'affaire d'un seul jour. Cela demandait de la persévérance, de la patience, et parfois de l'inconfort. Mais elle en était certaine. Les graines avaient été plantées. Dans ces rayons dorés du matin, elle apercevait l'avenir de Sky Air, un avenir où la dignité s'élèverait aussi haut que n'importe quel avion. 6 semaines plus tard, Amira descendit du vol de nuit Nairobi-Lagos, l'une des routes les plus fréquentées de Sky Air. Bien que la fatigue tirât sur ses paupières, une excitation d'un autre genre pulsait dans ses veines. Cet après-midi, elle devait prononcer un discours de style TEDx au Lagos Leadership Forum, intitulé « La force de rester silencieux ». Elle arriva au Modern Glass and Steel Conference Center, dont le hall résonnait du bavardage de professionnels vêtus de caftans aux couleurs vives et de costumes élégants. Le personnel de l'événement la salua par son nom, la conduisant à la loge, un espace minimaliste avec une grande fenêtre donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Alors qu'elle vérifiait les niveaux d'éclairage et de son sur scène, elle pratiqua ses premières lignes à voix basse. La vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est la chaise que vous ne jetez pas, la dispute à laquelle vous ne participez pas, le projecteur que vous ne courez pas après. Dehors, les sièges de la salle se remplirent rapidement. Le thème de la conférence était de redéfinir le pouvoir, et les médias sociaux bourdonnaient d'anticipation. Ce PDG mystérieux va-t-il vraiment tenir ses promesses, était la question à la mode.
À 15 heures précises, le bavardage s'estompa, et les lumières de la scène se concentrèrent sur le podium central. Le maître de cérémonie, un orateur charismatique nommé Malik, la présenta. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Madame Amira Arlo, une avocate de l'empathie, une agente de changement, et quelqu'un qui comprend que parfois le geste le plus puissant est de rester silencieux. Des applaudissements ondulèrent dans le public alors qu'Amira montait sur scène. Elle prit une inspiration stable et sourit. Merci, Malik. Bonjour à tous. Sa voix porta dans le hall caverneux. Je veux commencer par une confession. J'ai un jour cru que la seule réponse à l'humiliation était de riposter de la même manière. Mais j'ai appris que, parfois, la plus grande victoire est de ne pas réagir du tout. Le public se pencha en avant. Elle raconta le moment sur le vol de Sky Air où son ex, Nathan, et sa nouvelle partenaire, Lila, s'étaient moqués d'elle. Le souvenir de cette piqûre, invisible pour beaucoup mais très clair pour elle, fit régner le silence dans la pièce. À ce moment-là, continua-t-elle, je me suis sentie petite. Mais j'ai aussi ressenti le début d'un choix. Je pouvais m'abaisser à leur niveau, ou rester silencieuse et trouver de la force dans un autre genre de pouvoir. Des diapositives derrière elle montraient des images de chaises vides, d'un marteau frappant un marteau de juge, et d'une bougie vacillant dans l'obscurité. Elle navigua à travers ces visuels avec une précision mesurée. Le silence n'est pas une soumission. C'est une décision d'observer, d'élaborer une stratégie, de reprendre le contrôle de son récit. Je n'ai pas pleuré à voix haute dans cet avion. Je n'ai pas crié. J'ai juste choisi de faire confiance à un pouvoir qui n'était pas visible. Le pouvoir de construire, de diriger et, finalement, d'inspirer le changement. Une main se leva du deuxième rang. Une femme d'affaires demanda, mais qu'en est-il de la colère immédiate? Une certaine réaction n'est-elle pas cathartique? Amira hocha la tête. La colère peut être justifiée, oui. Mais j'ai découvert que la colère, si elle n'est pas canalisée de manière constructive, peut vous consumer. J'avoue que j'ai ressenti de la rage. Pourtant, j'ai permis à cette rage de me guider dans les coulisses, plutôt que de la jeter sur ceux qui m'ont blessé. J'ai rédigé des politiques, convoqué des réunions de conseil d'administration et changé les priorités de toute une compagnie aérienne, tout en ne disant rien publiquement au début. Elle marqua une pause, laissant le poids de cette déclaration s'installer. Le public était captivé, le silence épais de curiosité. Dans les mois qui ont suivi ce vol, j'ai vu comment mon silence a provoqué le changement. Le contrat de marque de Lila a été annulé, les perspectives d'emploi de Nathan se sont évaporées, et les personnes même qui se sont moquées de moi sont devenues des études de cas dans la formation à l'empathie. C'était, pour moi, la plus douce des vindications, non pas les gros titres, mais la transformation structurelle de l'entreprise de mon père. Derrière elle, un extrait d'une émission d'actualité était diffusé sur un écran en sourdine. Des équipages de Sky Air souriaient et saluaient les passagers de manière égale, quelle que soit la classe de siège. L'énergie de la foule s'intensifia. Mon père, continua-t-elle, la voix s'adoucissant, m'a appris que la dignité n'est pas un cadeau que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on étend aux autres, même quand ils ne le méritent pas. Quand nous sommes restés silencieux, nous n'avons jamais perdu de pouvoir. Au lieu de cela, nous avons gagné en perspective. Un autre participant intervint. Mais ne craignez-vous pas que les gens interprètent le silence comme une faiblesse? Amira secoua la tête. Les gens essaieront de vous définir. Mais en fin de compte, vous vous définissez par vos actions, ou vos inactions. Notre initiative d'empathie a formé plus de 1000 employés de Sky Air à Lagos seulement. La satisfaction des clients a grimpé en flèche. Et les revenus ont suivi. Le silence n'était pas une faiblesse. C'était un catalyseur. Le public éclata en applaudissements. Alors qu'elle concluait, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, souvenez-vous. Le silence peut être la déclaration la plus forte que vous ayez jamais faite. Des flashs d'appareils photo scintillèrent. De jeunes entrepreneurs échangèrent des regards déterminés. Je vais utiliser ça. Son pouvoir tranquille est notre plan directeur. Dans les coulisses, Malik la salua avec un sourire. Vous avez mis le feu à la salle. Silencieusement. Amira rit doucement, un frisson s'enroulant dans sa poitrine. Elle réalisa que son parcours silencieux avait donné une voix à d'innombrables autres personnes. Alors que le public se dispersait, bourdonnant d'un but renouvelé, Amira entra dans un couloir privé. Les mots d'une jeune femme au premier rang résonnaient dans son esprit.
vous m'avez donné la permission de ne pas crier. À ce moment-là, elle comprit que le vrai pouvoir ne se mesure pas en décibels. Il se mesure en impact. 2 mois après le discours, Amira était dans son bureau privé, une pièce baignée de soleil bordée d'étagères du sol au plafond, lorsque son téléphone vibra. La notification indiquait l'email non lu de Nathan. Pendant un battement de cœur, son cœur rata un battement. Leur histoire refit surface, s'éloignant de son arrogance, la piqûre de son rire dédaigneux, l'humiliation de cette moquerie en première classe. Elle tapota l'email, le souffle coupé en voyant l'objet, « Je le mérite ». Elle fixa le texte. Ces mots se déversèrent sur son écran. Amira. J'ai été un imbécile. Je ne savais pas qui tu étais à l'époque. Je me suis moqué de toi parce que j'étais peu sûr de moi et désespéré de me prouver quelque chose. Ma nouvelle vie avec Lila n'était pas suffisante pour combler le vide que j'ai ressenti quand tu es parti. Te voir t'élever silencieusement, posséder l'âme de Skyer, m'a fait réaliser que j'étais aveugle. Je suis désolé pour chaque mot cruel, chaque rire insouciant. Tu ne me dois pas de pardon, mais j'avais besoin que tu saches que je le regrette. Tu mérites toute la dignité que je t'ai volée. Nathan. La poitrine d'Amira se serra. Pendant des années, elle avait fantasmé sur le fait de le confronter, de prononcer un discours cinglant ou d'orchestrer un retour humiliant. Mais en pratique, elle avait choisi le silence. Maintenant, en lisant sa confession, elle réalisa que même ses excuses étaient le reflet de sa victoire silencieuse. Il voyait enfin sa valeur. Elle posa son téléphone et regarda par la fenêtre les manguiers luxuriants se balançant dans la brise de l'après-midi. Dans ce moment de calme, elle se demanda, qu'est-ce que le pardon signifie? Son esprit dériva vers les mots de son père. Pardonne pour pouvoir être libre. Les excuses de Nathan montraient qu'il avait fait le tour de la question, mais Amira reconnut que son chemin ne passait pas par l'absolution, mais par le fait de retrouver sa paix. Elle ouvrit un nouveau brouillon d'email. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Une partie d'elle voulait écrire « Oui, je te pardonne », mais une autre partie savait que le silence était devenu sa déclaration. Elle ferma le brouillon et archiva le message sans réponse. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Elle avait dit ce qui devait être dit, et maintenant, il avait dit ce qui devait être dit. Rien de plus n'était requis. Plus tard, dans la salle de conférence, où une bannière indiquait la session de planification de l'Académie de Leadership, elle raconta le moment à Kémy. Il a finalement avoué, dit-elle doucement. Kémy posa une main rassurante sur son bras. Est-ce que ça change ce que tu ressens? Amira expira, détendant ses épaules. Non. Je me sens complète. Le passé ne me retient plus. Kémy hocha la tête. Ton silence lui a donné l'espace pour réfléchir. Maintenant, vous pouvez peut-être tous les deux passer à autre chose. Amira quitta la pièce en se sentant plus légère. L'email qui avait une fois menacé de rouvrir de vieilles blessures servait maintenant de confirmation. Sa stratégie de résilience silencieuse avait remodelé sa vie et la sienne. Dans cet acte silencieux, choisir de ne pas répondre, elle réaffirmait son pouvoir. Et alors qu'elle marchait dans le couloir, les voix des employés en formation pour le programme de bourse résonnaient, l'héritage de Madame Arlo. Notre avenir entre ses mains. Elle reconnut la vérité. Sa force tranquille avait mis en mouvement des ondes bien au-delà de son histoire personnelle. Elle avait construit quelque chose de durable, et maintenant, rien du passé ne pouvait plus la toucher. 4 mois plus tard, Amira se retrouva à l'exposition panafricaine de l'aviation à Johannesburg, un vaste centre de congrès bourdonnant du bavardage de milliers de délégués, de ministres dans leurs costumes sur mesure, de jeunes entrepreneurs dans des foulards colorés, d'ingénieurs dans des combinaisons impeccables. Skyer avait un stand de premier plan, présentant des modèles de nouveaux avions et des panneaux d'affichage mettant en évidence les succès de la clause d'empathie. Amira, vêtue d'une robe fourreau bleu nuit et d'un fin collier d'argent, se déplaçait dans la foule avec une autorité tranquille. Elle s'arrêta pour signer des copies d'un livre blanc coécrit sur l'équité des compagnies aériennes, mais continuait de jeter un coup d'œil vers la scène principale de l'expo. Le conférencier principal? Nathan Logan. Il avait d'une manière ou d'une autre réussi à rassembler assez de crédibilité pour obtenir une place, parlant de la résilience après l'échec. Amira sentit un frémissement dans sa poitrine. Anticipation, curiosité et une pointe de tension résiduelle s'en mêlaient tout ensemble. Quand le moment vint, Nathan monta sur scène. Il avait l'air plus mince, sa veste de blazer à la mode tombant légèrement lâche sur sa silhouette.
Il y avait une grâce nerveuse dans sa posture alors qu'il ajustait le microphone. « Bonjour, commença-t-il, la voix mesurée. Je me tiens ici non pas comme la personne que vous avez un jour connue, mais comme quelqu'un qui a appris à ses dépens que le vrai succès ne se mesure pas au luxe ou aux applaudissements, mais à l'intégrité et à la réflexion. » Des murmures ondulèrent dans le public. Amira regardait depuis le bord d'une rangée, les bras croisés. Nathan continua. « Je veux vous raconter mon parcours, de l'arrogance qui m'a coûté ma dignité à l'humilité qui a reconstruit ma vie. Je pensais avoir du pouvoir lorsque je ridiculisais quelqu'un que je considérais comme inférieur à moi. Mais parfois, la vraie leçon vient lorsque vous réalisez que la personne que vous avez ridiculisée devient le leader que vous admirez. » Son souffle se coupa. Il balaya le public et croisa son regard pendant un battement de cœur. « Madame Amira Arlo, si vous êtes ici, je vous dois des excuses. » Le silence s'approfondit. L'esprit d'Amira s'emballa mais son visage resta impassible. L'attention crépita. Allait-elle monter sur scène ou rester cachée? Alors que Nathan concluait, « Mon parcours est incomplet, mais je vais de l'avant avec gratitude pour les leçons apprises. » Le public éclata en applaudissements. Amira sentit une main sur son épaule. Le PDG, Monsieur Adioua, hocha la tête vers elle. Il se leva et établit un contact visuel. « Allons le rencontrer, murmura-t-il. » Elle descendit l'allée, chaque pas faisant écho. Quand elle atteignit le bord de la Seine, Nathan était déjà en train de descendre, se préparant à la rencontrer. Le hall se figea. Leurs regards se croisèrent, le sien rempli de contrition, le sien de calme résolution. Il tendit sa main, légèrement tremblante. Amira leva sa main. Pendant un moment, le silence plana entre eux comme un fil tendu. Puis elle lui saisit fermement la main, le regardant dans les yeux. « Merci pour vos excuses, dit-elle doucement. » Sa voix porta, résonnant dans le hall. « Cela m'a pris du temps, mais je les accepte. » Nathan expira, le soulagement inondant son visage. « Merci, murmura-t-il. » Ils se serrèrent la main, un geste simple, mais chargé d'une compréhension tacite. Les délégués à proximité murmurèrent. « Vous avez vu ça? Elle lui a pardonné. » « Waouh, quelle grâce !» Quelques-uns prirent des photos discrètes. Amira relâcha sa main, offrant un petit sourire authentique. « Prenez soin de vous, Nathan. » Elle se tourna et s'éloigna, chaque pas mesuré, digne. Sur le chemin du retour, des participants à la conférence l'approchèrent. « Madame Arlo, c'était remarquable. Votre pardon. Quel exemple. Vous incarnez l'empathie que vous prêchez. » Elle hocha poliment la tête, acceptant leurs éloges avec une gratitude tranquille. Dans cette poignée de main, elle avait brisé tout le pouvoir persistant que les excuses de Nathan auraient pu exercer sur elle. Leur conclusion était paisible, sans spectacle, juste deux personnes, reconnaissant le passé et choisissant un meilleur chemin pour l'avenir. C'était un samedi matin clair quand Amira surprit sa mère, Amina, dans leur maison familiale à Lagos. Amina était assise sur la véranda, sirotant du thé à la noix de cola amère et regardant le jardin, les roses en pleine floraison, les hortensias se balançant dans la douce brise. Quand Amira l'amena à l'intérieur, tenant deux pochettes de voyage en cuir, les yeux d'Amina s'illuminèrent de curiosité. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Amira sourit, sortant les cartes d'embarquement dorées. « Une surprise. Nous allons à Zanzibar. Juste nous deux. » Amina laissa tomber son thé, tendant la main vers les cartes. Elle les examina, l'incrédulité tremblant dans ses mains. « Vol privé pour Zanzibar ? Ce n'est pas une blague. » murmura-t-elle. Amira secoua la tête. « Pas de blague aujourd'hui. Je voulais passer du temps avec toi. Papa a toujours dit que tu méritais ce voyage. » Des larmes se rassemblèrent dans les yeux d'Amina. « Ton père, commença-t-elle, la voix se coupant. Amira s'avança, embrassant sa mère. « Il serait fier de toi. » Elles arrivèrent au hangar privé à peine une heure plus tard. Un jet blanc élégant brillait sous le vaste ciel de Lagos, le logo Sky Air discrètement apposé près de la porte arrière. Un pilote, le capitaine Audet, autrefois le mentor de Ruth, les salua avec un salut respectueux. L'intérieur de la cabine respirait le luxe, des sièges en cuir crème, un éclairage d'ambiance doux et un verre d'eau pétillante infusée de fruits qui les attendait. Alors qu'ils roulaient sur la piste, Amira s'installa à côté de sa mère qui regardait par la fenêtre, un sourire paisible s'attardant. Les moteurs de l'avion rugirent,
les soulevant au-dessus des nuages. Amina tendit la main vers celle d'Amira. « Je n'aurais jamais imaginé que nous ferions ça, dit-elle doucement. Amira lui serra la main. « Tu as tant sacrifié. En restant ici pendant que je construisais cet héritage. Tu mérites de voir au-delà de notre ville. » Amina hocha la tête, essuyant une larme. « Ton père plaisantait en disant que j'aurais le mal de mer si je volais un jour aussi loin. Mais nous y sommes. » 7 heures plus tard, elles atterrirent à Zanzibar, entrant dans un paradis d'eau turquoise et de soleil équatorial chaud. Amira conduisit sa mère à une voiturette de golf qui les attendait, et elles se dirigèrent vers une villa isolée en bord de mer surplombant l'océan Indien. Une douce brise portait le parfum des fleurs de frangipanier alors qu'Amina s'enfonçait dans une chaise longue en teck blanc, fermant les yeux dans un pur contentement. Amira leur versa à chacune un verre de jus de mangue fraîchement pressé. Au nouveau souvenir, trinqua-t-elle. Amina trinqua son verre contre celui d'Amira, des larmes brillant dans ses yeux. « À toi, ma fille, répondit-elle. Alors qu'elle regardait le soleil plonger vers l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, Amira réfléchit au chemin parcouru, de ce moment humiliant sur la passerelle à cette escapade sereine. Pas de politique, pas de salle de conseil, pas d'excuses. Juste le vol de la liberté qu'elle avait gagné. Et à côté d'elle, la femme qui avait porté son cœur quand son père ne le pouvait pas. Dans cette lueur de coucher de soleil, Amira sentit chaque fardeau se soulever, ne laissant que l'amour, la paix et le doux goût de la libération. De retour à Lagos, loin des sables tranquilles de Zanzibar, Lila, maintenant seulement connue sous son pseudonyme en ligne, Zara, se retrouva à l'agonie. Elle était revenue d'une tentative ratée de reconstruire sa marque à Dubaï, seulement pour découvrir que les médias sociaux n'avaient plus de place pour son histoire. Le hashtag Zara la moqueuse hantait chacune de ses publications. Les marques ne la contactaient plus. Au lieu de cela, elle l'avait mise sur liste noire. Les événements d'influenceurs refusaient ses RSVP. Un mardi après-midi humide, elle s'assit à sa coiffeuse, fixant son reflet dans le miroir. Des cernes sombres cernaient ses yeux. Ses boucles autrefois méticuleuses étaient maintenant emmêlées. Elle lança une vidéo en direct, les mains tremblantes, sur la plateforme de médias sociaux qu'elle avait autrefois dominée. La légende indiquait « Pourquoi ne me laisse-t-il pas vivre ?» Le visage de Lila remplit l'écran, le mascara coulant comme une peinture de guerre. « Ok, tout le monde, écoutez-moi » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je comprends. J'ai foiré. Mais pouvez-vous arrêter cette culture de l'annulation ? Je m'amusais juste. Je ne suis pas un monstre. » Elle s'arrêta, déglutissant. « Je suis désolé pour Amira Arlo, si jamais tu vois ça. Je ne savais pas qui elle était. » En quelques secondes, les commentaires défilèrent en torrent. « Elle ne mérite pas le pardon. Rentre chez toi. Tes excuses sont trop tardives et insignifiantes. » Le teint de Lila devint rouge. « Vous ne comprenez pas, cria-t-elle, des larmes coulant. Je ne suis plus la même personne. » Toujours furieuse, elle claqua son téléphone. Son colocataire, un ami de longue date nommé Toby, passa la tête par l'embrasure de la porte. « Salut Zara » s'aventura-t-il, la voix douce. « Le dîner. » Lila le regarda fixement mais prit une respiration. « Non, merci. » Toby hésita. « Tu es enfermé depuis des jours. Peut-être que tu devrais prendre l'air. » Lila se précipita vers la fenêtre, regardant la rue animée en bas. Des mèmes la montrant en train de se moquer du vol en classe économique d'Amira défilaient sur les flux d'actualité. Elle serra les poings, la rage se mêlant à la honte. « Je déteste ça » cria-t-elle, claquant sa paume sur la vitre. Toby s'approcha, posant avec prudence une main sur son épaule. « Peut-être que tu devrais te faire discrète pendant un moment. Cherche de l'aide. Parle à quelqu'un. » Lila le secoua. « De l'aide ? Qui peut m'aider ? Tout le monde veut que je disparaisse. » Sa voix se brisa, désespérée. Avec un lourd soupir, Toby se retira, laissant Lila seule avec ses pensées en spirale. Elle s'effondra sur le canapé moelleux, le téléphone vibrant sans arrêt. Les marques taguaient son pseudo, l'exhortant à s'excuser, à faire un don, à faire quelque chose. Elle essaya de dormir mais rêva du regard calme d'Amira et de la trahison de Nathan. Lorsque l'aube se leva, elle émergea, pâle et hantée, dans un monde qui ne se souciait plus d'elle. Chaque matin, le miroir reflétait le visage d'une inconnue, les yeux vides, la voix à peine audible. À la fin du mois,
la dernière publication de Lila annonça « Je quitte les médias sociaux. Dites aux gens que j'ai pris ma retraite ». Elle désactiva ses comptes, se retirant dans l'anonymat. Dans le silence après son départ, l'industrie chuchota. Faites attention à qui vous riez. Il pourrait posséder votre avenir. Et dans ce silence, l'héritage de Zara demeura, une histoire édifiante d'une voix forte qui s'est éteinte, défaite par la cruauté et l'arrogance. Un mercredi après-midi ensoleillé, le siège de Sky Air bourdonnait d'excitation alors que la bourse d'études aéronautiques TSFE Arlo était annoncée publiquement pour la première fois. Une toile de fond scintillante affichait le nom de la bourse en lettres majuscules au-dessus d'images de jeunes femmes pleines d'espoir regardant vers le ciel. Le communiqué de presse était sorti ce matin-là, Sky Air offrira des bourses d'études complètes aux étudiantes en aviation issues de communautés africaines défavorisées. Amira se tenait sur un podium flanqué de sa mère, Amina, et du capitaine Odet, maintenant à la tête du comité de la bourse. Devant les caméras et les journalistes, les objectifs des caméras crissant comme des poignées d'étourneaux, elle s'adressa à la foule. Mon père, TSFE Arlo, croyait que l'aviation pouvait changer des vies. Aujourd'hui, nous honorons sa vision en aidant les jeunes femmes qui, autrement, n'auraient jamais la chance de devenir pilotes, ingénieurs ou cadres de compagnies aériennes. Une foule de jeunes candidates attendait derrière des cordons de velours, serrant des documents et des CV. Parmi elles, Ruth, qui avait autrefois tremblé sur le siège du couloir à côté d'Amira, se tenait droite, ses yeux vifs débordant de gratitude. Lorsque son nom fut appelé, Ruth s'avança, la voix crépitant d'émotion. « Merci, Madame Arlo. Grâce à vous, je sais que je peux atteindre le ciel. » Amira tendit la main, serrant celle de Ruth. « Tu l'as déjà fait. » Après les annonces officielles, Amira, Amina et le capitaine Odet se rendirent dans un salon plus calme. Amina prit la main de sa fille. « Regarde-les. Ton père serait si fier. » Amira serra la main de sa mère. « Il l'est, maman. Il l'est. » Dans le salon, certains boursiers sélectionnés se mêlaient au cadre de Sky Air. Amira écouta une jeune étudiante en ingénierie nommée Fatima demander « Sky Air nous garantira-t-elle des stages après la formation ?» Amira sourit. « Oui. » Dans le cadre du programme, chaque boursière effectuera un stage de 6 mois chez Sky Air et recevra un encadrement de la part de l'encadrement supérieur. Le sourire de Fatima s'élargit. « Je n'arrive pas à croire que ce soit réel. » À proximité, Ruth discutait avec le capitaine Odet. Il lui tapota l'épaule. « J'ai vu ton premier score de simulateur de vol. 105%. Tu es sur la bonne voie. » Ruth rit. « Vous êtes le meilleur mentor qu'une fille puisse demander. » Les yeux d'Odet brillèrent de fierté. « Continue d'avancer. Nous avons besoin de plus de pilotes comme toi. » Alors que la soirée approchait, Amira se tenait sur un balcon surplombant la ligne d'horizon de Lagos. En dessous, les avions roulaient sur la piste, leurs lumières clignotant comme des constellations. Elle pensa à la jeune fille timide qu'elle avait un jour rencontrée en plein vol, et au chemin qu'elles avaient parcouru toutes les deux. Dans son cœur, elle ressentit la même étincelle qui l'avait d'abord poussée à changer la culture de Sky Air. La conviction que les opportunités devaient être illimitées. Une voix interrompit sa rêverie. C'était Malik, le maître de cérémonie de TEDx, maintenant pigiste en tant qu'organisateur d'événements. « Beau travail aujourd'hui, dit-il, lui offrant une bouteille d'eau. Vous changez l'aviation, une bourse à la fois. » Amira accepta l'eau. Ce n'est que le début. À ce moment-là, la première classe de l'Académie d'aviation TSFE Arlo arriva. 18 jeunes femmes en uniformes impeccables, les visages lumineux d'espoir. Alors qu'elles marchaient sous la grande arche de l'Académie pour la cérémonie d'inauguration, menée par Amina et Amira, les foules enthousiastes applaudissaient, des confettis tombaient, et des avions rugissaient au-dessus de leur tête en guise de salut. Amira sentit des larmes piquer ses yeux. L'héritage de son père s'était élevé au-delà des certificats d'action. Il vivait dans les rêves de ses filles. Dans le ciel, il y avait maintenant de nouveaux chemins. Des routes autrefois inimaginables. Une semaine plus tard, Amira se rendit à Azure Heights, un restaurant sur le toit perché au sommet d'un gratte-ciel étincelant dans le centre-ville de Lagos. Les lumières de la ville scintillaient en dessous, et une douce brise agitait les parasols parsemant la terrasse. Elle arriva peu après le coucher du soleil, vêtue d'une simple robe fourreau noir et de clous de diamant, élégante mais sans prétention. Bien que le fait de dîner seule ait pu autrefois sembler solitaire, ce soir-là, elle savoura sa solitude. C'était une occasion rare de réfléchir. L'hôtesse,
Neka, la salua avec une révérence chaleureuse. Madame Arlo, votre table pour une personne est prête près de la balustrade en verre. Neka la conduisit à une petite table carrée dressée avec du linge blanc impeccable. Alors qu'Amira s'installait, Neka fit un clin d'œil. Le personnel m'a demandé de vous dire que nous n'apportons que de l'admiration avec votre repas. Amira sourit, appréciant la douceur d'un établissement maintenant en phase avec sa présence tranquille. Amira ouvrit un menu, une sélection élégante de mérous poêlés, de riz à la noix de coco et de légumes anciens grillés. Elle passa sa commande à un autre serveur, Michael, dont le comportement respectueux contrastait fortement avec le service indifférent qu'elle avait autrefois subi en classe économique. « Quelque chose à boire » demanda-t-il. « Juste une eau pétillante, s'il vous plaît. » Amira regarda Michael se retirer, ses pas légers et déterminés. Les bras croisés, Amira regarda l'horizon. En dessous, le trafic se déplaçait comme des rivières de lumière stellaire. Elle pensa à son parcours, de la honte d'avoir été moquée, au triomphe de façonner la culture d'entreprise, au lancement d'innombrables vies. Parfois, le succès portait un vide, un écho de ce qu'il avait autrefois poussé, la colère. Mais ce soir, elle ressentit autre chose, une paix profonde. Son plat principal arriva, garni d'une seule fleur d'hibiscus. Elle prit une bouchée délibérée, savourant le poisson feuilleté, puis s'arrêta alors qu'un groupe de cadres s'approchait de sa table. 2 membres du conseil d'administration, Mademoiselle Chukwu et le capitaine Bamadil, suivis d'une paire de nouvelles recrues de l'Académie d'aviation, Efua et Zuri. Ils s'arrêtèrent respectueusement à quelques pas. Mademoiselle Arlo dit doucement Mademoiselle Chukwu. Nous espérons que nous ne vous dérangeons pas. Amira fit un geste vers une chaise vide. S'il vous plaît, rejoignez-moi. Les 4 s'assirent. Le capitaine Bamadil se pencha. Votre annonce de bourse d'études. On en parle encore à chaque rencontre de l'industrie. Les filles ici sont imparables. Des éloges effusifs coulaient de leurs mots. Efua, toujours dans son uniforme impeccable, ajouta. Je n'ai jamais pensé que j'aurais un avenir au-delà de notre village. Maintenant, je vais obtenir mon diplôme d'ingénieur de vol. Les yeux de Zuri brillèrent. Quand j'ai vu votre discours, j'ai réalisé que le silence pouvait être plus puissant que la colère. Amira hocha la tête. Vos victoires, les vôtres, sont la raison pour laquelle je fais ça. Pendant qu'il parlait, Michael revint avec un plateau de dessert. Panna cotta à la noix de coco, sorbet au jasmin et au curcuma et gingembre confit. Amira leur offrit à chacun un goût. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant un moment, le doux bourdonnement du jazz d'ambiance se tissant autour d'eux. Michael s'approcha à nouveau. Puis-je vous apporter autre chose, madame? Amira secoua la tête, croisant les yeux de chacun de ses invités. Non, merci. C'est parfait. Il s'inclina et s'éloigna. Ils s'attardèrent jusqu'à ce que les lumières de la ville vacillent. Puis, alors que le groupe se levait pour partir, Amira ressentit une rare vulnérabilité. Efua s'avança, tirant doucement la main d'Amira. Promettez-moi que vous ferez toujours confiance à la force tranquille. Amira sourit. Touché. Je le promets. Lorsqu'ils partirent, Amira s'assit seule dans la douce lueur des bougies. Elle sirota son eau, ses doigts traçant la tige de son verre. Il lui vint à l'esprit que l'épanouissement ne se trouvait pas dans les foules ou les récompenses. Il se trouvait dans des moments comme ceux-ci, une table pour une personne, mais pleine néanmoins, pleine de but, de gratitude et d'une satisfaction tranquille qui résonnait plus profondément que les applaudissements. Un vendredi matin clair, la nouvelle académie de leadership de Sky Air a réuni sa première promotion. Le bâtiment, un édifice étincelant de verre et d'acier près de la piste de l'aéroport, portait le nom Académie de leadership Tesfaye Arlo, en lettres majuscules sur sa façade. Un tapis rouge menait à des portes tournantes, où des étudiants enthousiastes, de jeunes boursiers et de jeunes employés se rassemblaient. Parmi eux se trouvaient Ruth, Efua, Zuri, et des dizaines d'autres, chacun avec un uniforme impeccable, les yeux vifs d'anticipation. À l'intérieur de l'atrium principal, un escalier en marbre s'élevait en courbe, flanqué de photographies de l'histoire légendaire de Sky Air, des premiers avions à hélice, des femmes pilotes révolutionnaires, et Tesfaye Arlo lui-même, souriant dans un uniforme de pilote vintage. Un silence s'installa alors qu'Amira montait sur une estrade, un microphone à la main. Un petit groupe de dignitaires, ministres des Transports, dirigeants de l'éducation et cadres de Sky Air, se tenaient derrière elle, leurs expressions reflétant à la fois le respect et l'excitation. La mère d'Amira, Amina,
se tenait près de l'arrière, vêtu d'une robe ankara traditionnelle, la fierté brillant dans ses yeux. À côté d'Amira se trouvait le PDG, Monsieur Adioua, et le capitaine Bamadil. Quand elle ouvrit la bouche, sa voix résonna dans le hall caverneux, « Bienvenue à l'Académie de Leadership Tesfaye Arlo. Aujourd'hui, nous honorons l'héritage de mon père en vous dotant, vous, nos futurs leaders, des compétences et de la compassion nécessaires pour élever l'aviation sur ce continent. » Ruth, au premier rang, se pencha en avant sur son siège. Elle se souvint de son premier vol tremblant à côté d'Amira. Maintenant, elle portait l'uniforme de l'académie avec confiance. « J'étais terrifiée, murmura-t-elle à Efua. Efua lui serra l'épaule. « Regarde-nous maintenant. » Amira continua, « Cette académie ne se limite pas à la technique, aux compétences de pilotage ou à la prise de décision exécutive. Elle est une question d'empathie, d'intégrité et de service. Mon père croyait qu'une compagnie aérienne n'est aussi forte que le cœur de ses employés. Chacun d'entre vous étudiera le leadership, l'éthique, la gestion de crise et la sensibilisation communautaire. Vous effectuerez des rotations dans les départements, vous vous assiérez dans les sièges de la classe économique et vous saluerez les passagers. Pourquoi ? Parce que le vrai leadership comprend chaque facette de cette industrie. » Il y eut un murmure d'excitation. Une journaliste d'Aviation Today leva la main. « Madame Arlo, y aura-t-il d'autres bourses d'études au-delà de ces bourses ? 4 femmes défavorisées en dehors de Lagos. » Amira sourit. « Oui. Nous nous associons à des organisations à travers l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Sud. Notre objectif est d'étendre nos services pour desservir les 10 pays où Sky Air opère d'ici les 2 prochaines années. » Un autre étudiant demanda, « Quel est le premier projet que nous allons entreprendre ?» Le regard d'Amira balaya la pièce. « Vous travaillerez avec notre équipe d'expérience client pour repenser le processus afin qu'il soit plus inclusif, en particulier pour les passagers handicapés, les mères célibataires voyageant seules et les voyageurs âgés. Vous les interviewerez, voyagerez en classe économique et présenterez des solutions. D'ici la 2e semaine, vos recommandations seront mises en œuvre à titre expérimental. » Portés par l'excitation, les étudiants échangèrent des sourires déterminés. À la fin de la cérémonie, Amira descendit de l'estrade. De l'autre côté du hall, un groupe de jeunes femmes du nord du Nigeria s'approcha d'elle. Leur chef, Halima, parla. « Madame Arlo, merci de nous donner de l'espoir. » Amira posa une main douce sur l'épaule d'Halima. « Vous êtes la raison pour laquelle nous faisons cela. » Dehors, des jets privés et des avions commerciaux passaient au-dessus de leur tête, leurs moteurs rugissant dans une symphonie de possibilités. Le capitaine Odé dirigea une visite des laboratoires de simulateurs, des hélicoptères et des salles de briefing, expliquant les protocoles et les procédures de sécurité avec des détails méticuleux. « C'est ici que vous apprendrez plus que piloter un avion, dit-il doucement. Vous apprendrez à comprendre les peurs et les espoirs de ceux qui se trouvent dans le cockpit et dans la cabine économique. » À la mi-journée, la cérémonie d'inauguration commença. Amina et Amira tinrent les ciseaux ensemble, coupant le ruban rouge vif sous des applaudissements tonitruants. Un avion survola leur tête en formation parfaite, piloté par des anciens élèves du programme de bourse d'études d'Amira, Ruth aux commandes. Alors qu'ils s'inclinaient gracieusement au-dessus d'eux, la foule assemblée resta silencieuse d'admiration. Le cœur d'Amira se gonfla. Dans les visages de la première cohorte de l'académie, elle vit des reflets de sa propre jeunesse, appréhensive, déterminée, prête à briser les barrières. Elle reconnut que l'héritage de son père s'élevait maintenant sur des ailes de possibilités et que le silence, autrefois son arme de choix, avait cédé la place à un chœur de voix travaillant ensemble pour élever l'aviation vers de nouveaux sommets. Le dernier chapitre de l'histoire d'Amira s'est déroulé un lundi après-midi ensoleillé alors qu'elle marchait dans le terminal international animé de Lagos, en route pour une autre conférence à Accra. Alors qu'elle s'approchait de la porte 12, un silence familier s'installa sur le personnel à proximité. Les pilotes, les agents de bord et les agents de porte s'arrêtèrent dans leur routine pour la regarder passer. Mais cette fois, il n'y avait pas de piqûre d'humiliation. Au lieu de cela, il y avait un respect collectif qui bourdonnait dans l'air comme un courant doux. À la porte, une file de passagers de la classe économique attendait d'embarquer. Amira les regarda avec une compassion chaleureuse, se souvenant de son propre vol 2 ans plus tôt. Elle s'approcha d'une jeune mère qui avait du mal avec un tout petit capricieux. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle doucement. Les yeux de la mère s'écarquillèrent. « Vous êtes ?» Mais Amira sourit et souleva l'enfant dans ses bras, le berçant jusqu'à ce qu'il se calme. « Juste une amie, dit-elle doucement. »
La mère hocha la tête avec gratitude, un sourire soulagé s'épanouissant. Alors qu'Amira se dirigeait vers la passerelle, l'hôtesse, une femme plus âgée avec des tresses parsemées d'argent, la salua avec un doux hochement de tête. « Bienvenue chez vous, Madame Harlow, murmura-t-elle. Les lèvres d'Amira se courbèrent en un doux sourire. Elle entra dans l'avion, passant devant des rangées de sièges. Un jeune homme en 27B la reconnut et inclina la tête. « Merci pour tout, murmura-t-il. Amira lui fit un petit signe de la main et prit sa place près de l'avant, s'installant comme si elle appartenait à cet endroit. Quelques instants plus tard, Nathan Logan apparut dans le couloir, serrant une mallette. Il s'arrêta quand il la vit. Son visage affichait un mélange d'admiration et d'humilité. Il s'approcha d'elle, se penchant assez près pour que seules ses oreilles entendent ces mots murmurés. « J'aimerais pouvoir revoir cette jeune femme dont je me suis moqué autrefois. Je m'excuserai encore. » Il déglutit. « Merci pour tout ce que vous avez fait. » Amira le regarda dans les yeux, son regard calme. « J'espère que vous avez trouvé la paix, répondit-elle. Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je l'ai trouvée, grâce à votre exemple. » Nathan se rendit à son siège, et Amira expira les derniers vestiges de la vieille douleur. Les moteurs grondaient alors que l'avion roulait sur la piste. À ce moment-là, elle reconnut le chemin parcouru, d'avoir été moquée pour avoir volé en classe économique à être une leader dans une salle de conférence, à être la femme qui a façonné l'éthique de toute une compagnie aérienne. Elle ferma les yeux, se souvenant de la première fois où les mots cruels de Nathan l'avaient blessée jusqu'à la moelle. Maintenant, elle ne ressentait plus que de la sérénité. Les agents de bord effectuaient les vérifications de sécurité. Leur geste était à la fois professionnel et sincère. Une fois que le panneau de la ceinture de sécurité s'éteignit, les passagers s'installèrent pour le voyage. Amira se pencha en arrière, regardant les nuages dérivés par la fenêtre ovale. Elle pensa à Lila, à la façon dont sa vulgarité s'était éteinte rapidement. Elle pensa au visage des boursiers, se forgeant des chemins dont elle ne pouvait que rêver. Elle pensa au conseil discret de son père, au soutien indéfectible de sa mère et à son propre parcours, de l'humiliation silencieuse à l'autonomisation visible. Alors que l'avion montait dans le ciel bleu vif, la voix du capitaine Audet crépita sur l'interphone. « Mesdames et messieurs, au nom de Sky Air, merci d'avoir choisi de voler avec nous. Nous espérons que ce vol vous rappellera que la dignité transcende la classe de siège. S'il vous plaît, détendez-vous et profitez du voyage. » Amira sourit pour elle-même. Elle n'avait jamais eu autant besoin d'un siège en première classe que de celui-ci. Pas pour le confort, mais comme une métaphore de la hauteur qu'elle avait atteinte. Elle expira, laissant le vent de l'altitude caresser son cœur, et murmura. Elle les a fait regretter, non pas en les détruisant, mais en s'élevant au-dessus. Dans ce triomphe tranquille, elle réalisa sa vraie victoire. Réécrire le code du pouvoir, prouver que l'empathie pouvait être l'arme la plus forte. Et alors que les moteurs de Sky Air rugissaient vers l'horizon, elle regarda vers l'avant, pas vers l'arrière, sachant que son histoire était devenue une force plus grande que n'importe quelle moquerie ou excuse, une histoire de dignité humaine qui résonnerait pour des générations. Je suis heureux que vous soyez restés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à généreusement appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.